mer des Antilles, par une de ces tempêtes tropicales aussi imprévues que terribles, le Faucon Noir file sa route. Des montagnes liquides font craquer les membrures du navire. Rien d'utile dans cette brume. Quand soudain, un coup de canon tout proche. C'est une escadre espagnole. Cela tourne très mal pour nous. Là-bas, et encore donner plus de toile. Après bien des tentatives de fuite, nous fûmes drossés à la côte. Nous pûmes en réchapper. Mais pas Eric et Baba, hélas, qui se retrouvèrent prisonniers des argousins espagnols. Condamnés aux travaux forcés, ils furent emmenés dans une pêcherie de perles dans le golfe de Campeche. Ce poteau est mis de travers, redresse-moi ça. Regarde, Ramon. Dis-moi si c'est un ange ou la badonne qui arrive là. C'est un ange, pour sûr. C'est un ange. C'est de loin la plus belle perle que nous ayons jamais pêchée. Allons, messieurs les gardes, je ne suis pas une naïade venue du fond du fleuve, je ne suis rien de tout cela. Je veux seulement faire le commerce de quelques marchandises à l'abri du regard des douaniers. Surtout, soyez discrets. Qui c'est? Elle veut nous vendre des... Et toi, qu'est-ce que tu vends, au juste? Ce que je vends, Seigneur. Ça. Pas un geste ou tu es mort. J'ai pensé que vous deviez vous ennuyer de moi. Tu peux le dire. Nous avons cru mourir 1000 fois. Mademoiselle Constance, l'imprévisible. Je propose de terminer cette intéressante conversation sur l'autre rive. Allez vite. Ma sœur, tu as la sagesse et la ruse de la grande déesse Ixkik. Je suis fière d'être ta sœur, grand Yakil. Mais j'ai peur que la fête soit de courte durée. Les Espagnols. Chut, écoutez. Ce sont les aboiements des chiens de sang. Ce n'est pas le moment de moisir ici. Restez bien dans l'eau. Il ne faut pas que les chiens puissent flairer nos traces. Ils n'ont pas l'air de vouloir renoncer à nous poursuivre. Maudits chiens! Gardez votre souffle, Constance. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Et bientôt, nous n'aurons même plus ce cours d'eau pour brouiller notre Il ne piste. faut pas parler. Courir. Ah! Que se passe-t-il, chef Yakil? Yakil les guerriers tendre un piège pour retarder les chiens de sang. Toi et jeune femme, continuez à courir. Ce n'est pas ça qui va arrêter les chiens. Les indigènes ne manquent pas de ressources et la forêt est leur domaine. Il faut leur faire confiance. Je dirais que vos pièges ont fonctionné, chef Yakil. Nous gagner du temps jusqu'à la nuit. Alors nous profiter de l'obscurité pour fabriquer pièges. Vous voulez dire qu'ils ne vont pas nous lâcher?
Indiens trop précieux pour les Espagnols. Eux avoir besoin des Indiens pour travailler. Ça devient dangereux de poursuivre dans ce dédale de branches et de ronces. Nous bientôt arrivés dans Clairière. Alors nous, comme Espagnols, nous reposer pour la nuit. Je ne pourrais pas faire un pas de plus et je meurs de faim et de froid. Pas question d'allumer du feu. On serait tout de suite repérés. Vous pas parler, les voix portées dans la nuit. Toi, mâcher lentement, ça donne des forces. Je suis fourbu. Peut-être ont-ils abandonné? Ah, c'était trop beau. Peut-être les pièges de la nuit fonctionnaient. Piège fonctionnait. Toi, courir. Je ne peux plus marcher. Accrochez-vous à moi, je vais vous soutenir. J'ai l'impression de ressembler à Triple Patte, ne trouvez-vous pas? Ah. Je ne veux pas vous faire perdre du temps, Eric. Laissez-moi, je les retarderai avec mes pistolets. Si seulement vous pouviez vous taire un instant, Constance. Vous savez bien, Eric, que les femmes sont bavardes parce que les hommes ne parlent jamais. C'est une sorte de loi générale d'équilibre de la nature. Je crois que notre ami commence à délirer, capitaine. Passez-moi vos pistolets, je vais les retarder. Guerrier, construire un brancard. Toi rester avec nous, sinon toi mourir. Nous bientôt arriver à village. Alors nous pouvoir nous défendre contre Espagnols. Quand arriverons-nous à votre village, chef Yakil? Quand? Si nous faire bonne route, nous arriver dans 3 jours. C'est bien ce que je craignais. 3 jours, dites-vous. Nous ne tiendrons jamais. Notre seule chance, c'est que les Espagnols, qui doivent être tout autant épuisés que nous, renoncent à nous donner la chasse. Cette nuit, y'a qu'il combattre Espagnol. Vous croyez qu'il parle sérieusement, capitaine? Je ne sais trop que penser. Ce diable d'homme peut nous réserver des surprises. Pour l'instant, c'est Constance qui m'inquiète. Elle est très affaiblie et il ne faudrait pas que l'humidité ambiante et ses horribles émanations putrides lui donnent la fièvre. Le jour décline et je ne vois plus la cime des arbres. Tout n'est qu'une sombre et verte confusion. Oui, la nuit descend et nous allons pouvoir faire une halte. Nous prendrons le risque d'allumer un feu. Vous pourrez ainsi vous réchauffer. Merci de tant d'attention, Eric, mais est-ce bien prudent? La prudence n'est plus de mise. Maintenant, il en va de votre vie. Guerrier aménagé Clairière pour la nuit. Si toi avoir de quoi faire du feu. Chef Yakil, tu as deviné mes pensées. Chef Yakil parler aux esprits des anciens. Chef Yakil avoir pouvoir pour arrêter Espagnol. Que voulez-vous faire, mettre le feu à la forêt? Forêt trop verte, ça pas possible et trop dangereux sinon. Montrez-moi votre cheville. Ce n'est pas très beau. Avec ça, demain, toi pouvoir marcher. Vraiment? En tout cas, pour l'instant, ça soulage. Je suis navré de n'avoir même pas une couverture pour vous protéger du froid. Je crois que le chef va allumer un feu. Regardez. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas, je ne comprends pas. On dirait une cérémonie rituelle. Espagnol abandonné poursuite.
Chef, tenir sa promesse. Espagnol partir. C'est ma foi vrai? On n'entend plus les chiens? Pour aussi incroyable que ça puisse paraître, ce diable d'homme a réussi. Comment va votre cheville ce matin? Ma cheville a complètement désenflé, c'est extraordinaire. Je ne sens plus la moindre douleur. Chef Yakil, vous êtes magicien. Comment avez-vous fait? Yakil avoir pouvoir. À mon avis, ces enfants n'ont pas souvent eu l'occasion de voir une femme blanche. C'est bien possible. Bonjour, comment vas-tu? Vous n'avez vraiment pas la manière avec les enfants, mon pauvre Eric. Viens. Elle a une preuve de grande habileté et cette gamine a tout de suite senti votre côté maternel. Lui être avec les chiens de sang, lui fuir devant vengeance du chef Yakil. Ah, les poursuivants deviennent les poursuivis. Qui que vous soyez, je vous en prie, ne me laissez pas aux mains de ces sauvages. À sauvage, sauvage ennemi. Vos argousins ne m'ont pas habitué à une excessive douceur, que je sache. Je porte encore les marques de leurs coups de fouet. Non, vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes un soldat et nous sommes en guerre. Nos méthodes sont les mêmes que les vôtres. Elles sont rudes et cruelles, mais nous nous battons à armes égales. Tandis qu'eux, ils ont un pouvoir maléfique et usent de sorcellerie et de surnaturel. Alors, brigand, on n'a plus peur? Je vous en prie, ne me laissez pas entre leurs mains. Mais que vous est-il arrivé? Et comment vous êtes-vous retrouvé ici? Je faisais partie de la troupe qui était à votre poursuite quand nous avons été attaqués par un jaguar géant. J'ai dit un jaguar, mais en fait personne n'a rien vu. Les chiens sont subitement devenus fous et se sont retournés contre nous. Ce fut abominable. Cette horrible odeur de fauve soulève le cœur. Vous avoir très faim. Vous venir partager repas avec chef Yakil. Vous avez bien dormi? Venez, l'eau est délicieuse. Elles sont vraiment très belles, n'est-ce pas? Oui, elles le sont en effet. Et vous, que faites-vous ici? Moi? Je suis venu délivrer mon ami que vous reteniez prisonnier. Non, moi je ne gardais personne. Je devais rejoindre le brick chargé d'escorter l'armada. Vous voulez dire le brick qui transporte le bois de Campeche et qui doit rejoindre le gros de l'armada qui vient de l'isthme de Panama, chargé de l'or du Pérou et qui fait route vers l'Europe? Comment savez-vous ça? Hasard de la vie ou ironie du sort? On se soumet aux voies de la Providence. Chef Yakil est un grand chaman. C'est bien le bateau que nous cherchions. Maintenant, ce qu'il nous faut, chef Yakil, c'est une dizaine d'embarcations. Chef Yakil vous conduire chez tribu amie qui a pas. Eh bien, il ne nous reste rien moins que de prendre ce brick en chasse. Chef Yakil aller avec toi et jeune femme. Lui penser que toi et la jeune femme être les deux faces de la même personne, comme notre dieu Quetzalcoatl. C'est trop d'honneur, chef Yakil. Je pense que vous êtes des pirates. Croyez-vous? Quelle perspicacité, mon cher Pedro. Laissez-moi venir avec vous, j'ai quelques comptes à régler avec le capitaine de ce brick. Pouvons-nous faire confiance à cet homme? Un soldat reste un soldat, je ne sais pas. Je vous ferai savoir que je me fais appeler Pedro. Je ne suis pourtant pas espagnol, mais grec, comme la plupart des équipages de la Nouvelle-Espagne. Et que la vie à bord de ce navire est celle du bagne. Une vraie vie de galérien. Je veux venir avec vous. Soit. Espérons que vous vous montrerez à la hauteur, Pedro. Paraît-il qu'ils ont l'intention de nous prendre en chasse? Penses-tu, ce ne sont que des pêcheurs qui sortent pour la nuit? Vaut mieux prévenir le capitaine. Tu vas te faire recevoir, toi. Capitaine, embarcation en vue par tribord arrière. Voilà des imprudents. Il suffit de préparer 2 palans. Nous les guiderons à bord. Ce sont de simples barques de pêcheurs. Un seul palan suffira bien pour ces coquilles de noix.
Gagnons du terrain, tenons-nous prêts. C'est étonnant qu'ils ne nous aient pas pris sous leur feu. Ces Espagnols dorment-ils? Trop fiers de leur supériorité, ils doivent nous prendre pour des pêcheurs et puis... Qui penserait que de pauvres pirogues puissent donner la chasse à un bâtiment de guerre? C'est mal nous connaître. Allez, allons-y. Voilà! Qui va là? La fée des Caraïbes. Et tu vas sagement l'écouter. Et maintenant, direction la Sainte-Barbe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas un geste, capitaine, vous êtes mon prisonnier. C'est la fin de votre règne barbare, capitaine Don Miguel. Pedro, mais vous n'êtes pas mort? Si, capitaine. Je suis son fantôme qui vient vous persécuter, eu égard au mauvais traitement que vous lui avez affligé. Non! Baba, tu restes ici et tu mets le feu aux poudres si tu vois que nous n'arrivons pas à nous emparer du navire. Comptez sur moi, mademoiselle Constance. Je ferai un sacré feu d'artifice. Comment se passent nos affaires, Constance? Nous avons pris la Sainte-Barbe. Aussi, nous pouvons considérer que le navire est à nous, capitaine. Après quoi, nous ferons descendre équipage et officiers en fond de cale. Marins, camarades de galère, nous avons pris le navire à ses officiers et nous offrons liberté et fortune à chacun de ceux qui rejoindront nos rangs. Vive Eric, notre nouveau capitaine! Vive la flibuste! Bien joué, Pedro. Nous avons besoin d'un équipage expérimenté. Chef Yakil retournait dans son village avec ses bras. Je n'oublierai jamais le grand chef Yakil. Et je serai heureux que le grand chef garde les fusils pour se défendre des Espagnols. Ce navire est chargé non seulement du précieux bois de Campèche, mais aussi de trésors et de vivres, et ce qui n'est pas négligeable, de 16 pièces de 24 pourvues d'une grande quantité de munitions. La route est libre, il est fort probable que l'escadre espagnole de Mérida se soit portée en renfort du convoi en provenance de Panama. Tout va donc pour le mieux. Souhaitons que le vent se maintienne. Il faut qu'il tienne jusqu'à l'extrême pointe du Yucatan. Puis nous passerons le détroit du même nom et filerons vers la grande île de Cuba, où nous attend Barbe Rouge. Ce vieux pirate sera fier de notre prise. Enfin, nous sommes à l'extrême pointe du Yucatan. Il nous aura fallu 3 jours et 3 nuits pour doubler le cap. Et pourtant, le vent nous était favorable. Faites que ça continue. Pointe par tribord avant en venant droit sur nous. Eh bien, les deux bâtiments sont puissamment armés. L'un arbore le pavillon de l'amiral, et l'autre celui du vice-amiral de la flotte des galions d'Espagne. Nous voilà bien. C'est difficile de faire demi-tour. Ils serrent leur route, capitaine. Remontez à l'abordage. Ce sont des navires de guerre. Ils comptent 60 canons et 1500 hommes chacun. La lutte est par trop inégale, nous n'avons aucune chance. Je crois que notre situation est désespérée. Se rendre équivaudrait à la pendaison immédiate pour la plupart de l'équipage. Je ne vois pas d'autre solution que le combat de la dernière chance. Oh, l'équipage! Tout le monde à son poste! Branle-bas de combat! Nous allons tenter un passage en force entre les deux galions. Nous n'avons pas d'autre solution. Aussi, je vous promets de faire sauter le bâtiment plutôt que de se soumettre. Tout le monde à son poste! Ce gaillard est fou. Aurait-il l'intention de passer entre nos navires? On le jurerait, amiral. L'animal va goûter de nos batteries. Messieurs, cet insensé vient grand largue. Nous allons le laisser arriver. Dès qu'il a passé notre arrière, nous virerons de bord l'œuf pour l'œuf afin de prendre nos amures en nous accrochant à lui. Officier de tir, faites viser au ras de la flottaison. Le navire amiral réduit sa voilure. Il cargue les perroquets et les basses voiles. Il veut venir à l'abordage. Il faut le démater. Baba, la première volée chargée à 3 boulets ramés à la base du grand mât. Pedro, tu prends le vice-amiral. Mes amis, il ne faut pas perdre un coup, c'est une question de vie ou de mort. Et maintenant, on fonce. Si nous réussissons à passer, la nuit qui tombe sera notre allié. Avec l'obscurité, il leur sera difficile de nous donner la chasse.
poussez, feu partout. Dégagez les ponts d'écréments abattus, canonniers, feu! Feu partout, que ce soit un déluge de fer! Il ne faut pas les laisser passer! Passons! Nous passons! Partout! Hardi les enfants! Ah, les lâches! Il ne faut pas les laisser filer! Tirez de bord, l'œuf pour l'œuf! Orientez toutes les voiles au plus près! Nous allons lui donner la chasse. Il nous échappe! Il nous échappe! Je le vois bien qu'il nous échappe, sans voilure. Et avec la nuit tombée, je ne peux rien faire et j'enrage. Dégagez le tillac, bande d'imbéciles! Passez-moi tout ça par-dessus bord et établissez une voile de fortune! Allez, plus vite que ça! Passe une voile à l'horizon. Les avons bel et bien semés. Quel dommage. Nous avons aussi laissé filer le convoi en provenance de Panama avec tout l'or du Pérou. Que voulez-vous dire, ma chère? Envisagiez-vous sérieusement que nous aurions pu... Le plus sérieusement du monde, à vos côtés, rien d'impossible, mon cher Eric. Prendre un navire amiral ou l'or du Pérou, un jeu d'enfant. Oui? Quand vous êtes venu me tirer des griffes des Espagnols et que vous avez surgi de l'eau, j'ai cru voir Vénus en personne. Mais je me trompais. C'était Lucifer en personne.